Le dîner du dimanche chez maman était obligatoire chaque semaine, même heure, même attente. Ma sœur, Lorraine, recevait maintenant que maman avait emménagé dans le petit appartement attenant à la maison de Lorraine. Je suis arrivé avec mon fils de 6 ans, Daniel, à 17h30. Le mari de Lorraine, Greg, était au barbecue. Leurs 3 enfants couraient dans le jardin. Maman était assise sur la terrasse avec son vin, dirigeant tout comme d'habitude. « Tu es en retard », a dit Lorraine quand nous sommes entrés. « De la circulation ? C'est dimanche. » « Il n'y a pas de circulation. » Daniel m'a serré la main. Il n'a jamais aimé ces dîners, trop bruyants, trop chaotiques, et ses cousins l'ignoraient. « Va jouer », lui ai-je dit doucement. Il s'est dirigé vers le jardin où les enfants de Lorraine jouaient au football. J'ai aidé à porter la nourriture à la table à l'extérieur, poulet grillé, accompagnement que Lorraine avait acheté à la charcuterie, petits pains achetés en magasin, simple, facile. Le genre de dîner qui avait l'air abordable, mais ne l'était pas. « Comment va le travail ?» m'a demandé maman. « Occupé. »« Bien. »« Toujours à l'hôpital ?» ?»« Oui, toujours responsable du service de facturation. »« C'est bien. »« Stable. » Elle faisait sonner stable comme ennuyeux. Greg a apporté le poulet. Tout le monde a faim. Les enfants sont arrivés en courant. L'aîné de Lorraine, Connor, 12 ans, a bousculé Daniel pour arriver à la table en premier. Ses jumeaux, tous les deux âgés de 9 ans, se sont escaladés pour avoir des places. Daniel est resté en retrait, attendant, toujours poli, toujours patient, toujours négligé. « Daniel, assieds-toi », ai-je dit, en pointant la chaise à côté de moi. Connor a souri avec arrogance. Pourquoi a-t-il le droit de s'asseoir près des adultes? Il devrait s'asseoir au bout de la table des enfants. C'est là qu'est sa place. Parce que je suis sa mère et que je l'ai dit. Lorraine était en train de servir le poulet. Connor, ne sois pas impoli. Mais elle souriait, ce petit sourire qui disait qu'elle était d'accord mais ne le dirait pas à voix haute. Nous avons mangé. Les jumeaux se coupaient la parole à propos de l'école. Connor se plaignait de son professeur de mathématiques. Greg a parlé d'une opportunité de promotion. Maman a loué les talents d'hôtesse de Lorraine. Daniel a mangé tranquillement à côté de moi, coupant son poulet en petits morceaux. « Comment va l'école, Daniel ?» a demandé maman, se souvenant qu'il existait. « Bien. J'aime lire. »« La lecture est importante », a-t-elle dit, se tournant déjà vers Lorraine. La conversation sur la promotion a continué. Daniel est redevenu invisible. Après le dîner, les enfants sont retournés dehors. J'ai commencé à débarrasser les assiettes. « Laisse ça », a dit Lorraine. « Greg s'en occupera plus tard. » « Ça ne me dérange pas, ai-je dit. »« Laisse-les. » Je me suis rassis. Maman a rempli son verre de vin. Lorraine a regardé son téléphone. Greg s'est excusé pour regarder le sport. À travers la fenêtre, je pouvais voir les enfants jouer. Connor avait le ballon de football. Les jumeaux le poursuivaient. Daniel se tenait au bord de l'herbe, regardant. Connor a donné un grand coup de pied dans le ballon. Il a rebondi sur la clôture près de Daniel. « Va chercher ça », a crié Connor. Daniel a ramassé le ballon et l'a renvoyé. Connor l'a attrapé et l'a lancé à l'un des jumeaux. « Tu es censé taper dedans, idiot », a dit Connor. « Tu ne sais rien. » Les jumeaux ont ri. Le visage de Daniel est devenu rouge. Il est retourné vers la maison. Sensible, a observé Lorraine. Les enfants ont besoin d'une peau plus épaisse. Il a 6 ans. Connor était plus dur à 6 ans. Daniel est entré. Maman, on peut y aller bientôt? Nous venons de finir de manger. C'est impoli de partir tout de suite. Je veux y aller maintenant. Il s'est assis à côté de moi, serré contre moi. Connor est entré pour boire de l'eau. Il a regardé Daniel. Pourquoi est-il toujours aussi bizarre? Connor, ai-je dit sèchement. Quoi? Il ne joue pas bien. Il ne parle pas. Il reste juste là. Il est timide. Il est bizarre. Connor a rempli sa bouteille d'eau et est retourné dehors. Lorraine ne l'avait pas corrigé. Maman n'avait rien dit. Elles sont restées assises là, laissant un garçon de 12 ans traiter mon fils de bizarre. Il pourrait être plus sociable, a finalement dit maman.
Ça pourrait l'aider à se faire des amis. Il a des amis. Vraiment? Lorraine dit que Connor ne l'a jamais vu avec personne lors des événements scolaires. Différentes classes, différentes sections. Malgré tout, un enfant devrait être plus extraverti. Peut-être des activités, du sport, quelque chose pour le rendre plus fort. Daniel s'est pressé plus fort contre moi. Il entendait chaque mot. Il va très bien comme il est. Tu es trop douce avec lui, a dit maman. Les garçons ont besoin de structure, de discipline. Ma génération savait comment élever des garçons forts. Votre génération pensait aussi que frapper les enfants forgeait le caractère. Ne sois pas dramatique. Je dis juste qu'il pourrait avoir besoin d'un peu de courage. Je me suis levé. Daniel, va chercher ta veste. Déjà, a demandé Lorraine. Il n'est même pas 19 heures. Nous avons des choses à faire un dimanche soir. Daniel a couru chercher sa veste dans le couloir. J'ai pris mon sac à main. Tu es trop sensible, a dit maman. Personne ne voulait dire ça. Connor l'a traité de bizarre 2 fois. Tu as dit qu'il devait se renforcer. Lorraine l'a traité de sensible. Je dirais que beaucoup de choses ont été dites. Les garçons se taquinent. C'est normal. Sauf que Connor est ton petit-fils, et Daniel est ton petit-fils, et tu n'as défendu que l'un d'eux. Connor est apparu dans l'embrasure de la porte. Il écoutait. Mamie, est-ce que tante Claire s'en va à cause de moi? Non, mon chéri, a dit maman. Connor m'a regardé droit dans les yeux. Puis, lentement et délibérément, il a murmuré 2 mots en me pointant du doigt, les ordures sont dehors. Les jumeaux étaient entrés derrière lui. Ils ont gloussé. La bouche de Lorraine s'est ouverte, mais elle n'a rien dit. Le visage de maman a montré de la surprise, mais pas de désapprobation. Greg était toujours dans le salon, inconscient de ce qui se passait. Connor a souri avec arrogance. Les jumeaux ont souri avec arrogance. Lorraine a détourné le regard. Maman a pris une gorgée de vin. Personne ne m'a défendu. Personne n'a corrigé Connor. Personne n'a dit que c'était inapproprié, cruel ou totalement inacceptable. Ils ont juste laissé un garçon de 12 ans me traiter d'ordure pendant que mon fils était dans le couloir tenant sa veste. J'ai hoché la tête une fois. Tu as raison. Nous devrions y aller. J'ai pris la main de Daniel et suis sorti. Dans la voiture, Daniel était silencieux, trop silencieux. Ça va, mon grand? Pourquoi Connor a-t-il dit ça à ton sujet? Parce qu'il a 12 ans et ne comprend pas comment les mots font mal. Mais personne ne lui a dit d'arrêter. Je sais. Mamie n'a rien dit. Je sais. Est-ce que ça veut dire qu'il pense aussi que tu es une ordure? Ce qu'il pense n'a pas d'importance. Est-ce que ce que je pense est important? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu es la meilleure maman, et ils sont méchants. Merci, mon grand. C'est tout ce qui compte. À la maison, j'ai préparé Daniel pour le lit, lui ai lu 2 histoires, les bordées avec son ours en peluche préféré. Puis, je me suis assise dans mon salon et j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement mensuel était dû aujourd'hui, comme c'était le cas tous les mois depuis 7 ans, $3200 chaque mois sur le compte de maman. Je l'avais configuré lorsqu'elle avait pris sa retraite anticipée en raison de problèmes de santé. Sa pension n'était pas suffisante pour couvrir les dépenses. Juste pour un moment, avait-elle dit, jusqu'à ce que je me remette sur pied. 7 ans plus tard, elle était toujours sur pied, vivant dans l'appartement attenant à la maison de Lorraine, profitant de sa retraite, buvant du vin sur les terrasses tout en regardant son petit-fils me traiter d'ordure. $3200 par mois pendant 84 mois, $268 800, plus les extras, les factures médicales que j'ai payées, la voiture que j'ai co-signée, les meubles, les appareils auditifs, les soins dentaires. Probablement $300 000 au total donnés à une femme qui est restée assise là pendant que son petit-fils me traitait d'ordure. Mon téléphone a vibré. Maman, virement mensuel aujourd'hui. Juste ça, aucune mention de Connor, aucune excuse, aucune reconnaissance que quoi que ce soit s'était passé, juste l'attente d'argent. J'ai répondu, ce n'est pas mon problème. 3 petits mots. J'ai supprimé le virement automatique, j'ai supprimé le compte de maman de mes bénéficiaires enregistrés et j'ai fermé l'application bancaire. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rédigé un document pour détailler chaque paiement, chaque virement,
chaque facture que j'ai couverte, 7 ans de soutien financier documenté. J'ai ajouté des relevés du fournisseur de soins médicaux de maman montrant que j'étais inscrite comme garante financière, des documents de prêt automobile avec mon nom comme co-signataire, des reçus pour les meubles, les appareils électroménagers, les appareils auditifs, tout ce qui montrait que la retraite confortable de maman était financée par la fille dont le fils venait d'être traité d'ordure par procuration. J'ai enregistré le document et je suis allé me coucher. Lundi matin, je l'ai envoyé. Pas seulement à maman, mais à tout le monde, Lorraine, Greg, même mon frère Kevin, qui vivait hors de l'État mais se rangeait généralement du côté de Lorraine surtout. La ligne d'objet était simple, documentation du soutien financier 2017 à 2024. Le corps du courriel disait, veuillez trouver la documentation complète du soutien financier fourni à Patricia Brennan de novembre 2017 à novembre 2024. Cela comprend les virements mensuels de $3 200, les dépenses médicales, les prêts co-signés et les dépenses diverses. Le soutien total fourni, $302 112. Avec effet immédiat, tout soutien cesse. Virement mensuel annulé. Obligation co-signée, je suis en train d'obtenir la suppression de mon nom en tant que co-signataire par le biais d'exigences de refinancement. Statut de garant médical révoqué avec un préavis de 30 jours au fournisseur. Les dépenses mensuelles actuelles de maman, loyer de l'appartement, $0, vie avec Lorraine. Paiement de la voiture, $412, co-signé par mois. Assurance automobile, $28. Supplément d'assurance maladie, $360. Service public, environ $150. Nourriture et dépenses accessoires, environ $500. Total des dépenses mensuelles, environ $1450. Revenu mensuel de maman, sécurité sociale, $1042. Pension, $618. Revenu mensuel total, $1660. Les calculs fonctionnent maintenant. Elle a $210 d'avance. Elle n'aura plus besoin de mes $3200. Cette décision est finale et ne peut faire l'objet d'une discussion ou d'une négociation. Claire. J'ai cliqué sur envoyer à 8h30 lundi matin. À 9h, mon téléphone sonnait. Je l'ai mis en sourdine. À 10h, j'avais 17 SMS, maman, nous devons parler. Lorraine, qu'est-ce que c'est que ça? Kevin, tu ne peux pas simplement arrêter de soutenir maman. Kevin, c'est insensé. Appelle-moi immédiatement. Greg, soyons raisonnables à ce sujet. Lorraine, encore une fois, maman pleure. Tu es cruel. Maman, encore une fois, s'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À midi, Kevin a appelé d'Oregon. J'ai répondu. As-tu perdu la tête, a-t-il dit au lieu de bonjour. Non, je l'ai retrouvé. Tu ne peux pas simplement couper les vivres à maman. Je ne lui ai pas coupé les vivres. J'ai arrêté de financer ses dépenses de style de vie facultative. Elle ne peut pas survivre avec $1600 par mois. Selon mes calculs, elle a exactement $210 supplémentaires par mois. C'est ce qu'on appelle un budget équilibré. Qu'en est-il des urgences? Je me suis occupé de ces temps d'urgence. À ton tour. J'ai ma propre famille. Moi aussi. Un fils qui a regardé sa grand-mère rester silencieuse pendant que son cousin me traitait d'ordure. Silence. Connor m'a traité d'ordure hier soir. Tout le monde a entendu. Personne n'a dit un mot. Puis maman a envoyé un SMS pour demander le paiement. Connor a 12 ans. C'est assez vieux pour que les adultes l'aient corrigé. Ils ne l'ont pas fait. Alors, j'ai corrigé la situation en détruisant la sécurité de maman, en arrêtant le soutien volontaire après avoir été manqué de respect. Elle va perdre sa voiture. Alors elle n'en a pas besoin si elle est garée dans l'appartement de Lorraine. Qu'en est-il de la qualité de vie? Qu'en est-il de la mienne? Qu'en est-il de celle de Daniel? Il a regardé sa grand-mère permettre à quelqu'un de traiter sa mère d'ordure. Connor a vraiment dit ça? Eh bien, tout le monde a souri avec arrogance pendant que mon fils de 6 ans tenait sa veste. Ce n'est pas bien. Non. Et quand j'ai arrêté de financer les gens qui pensaient que c'était bien, tout le monde veut soudainement parler de ce qui est raisonnable. Alors, tu coupes les vivres à tout le monde? Je coupe l'argent. La famille m'a coupé les vivres quand ils ont souri avec arrogance à un enfant qui me traitait d'ordure. Après Kevin, Lorraine a appelé, puis Greg,
puis maman à nouveau. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Mardi matin, j'ai reçu un courriel du prêteur automobile de maman. Elle a manqué un paiement. Il contactait le cosignataire. Je les ai rappelés. Je suis en train d'obtenir la suppression de mon nom en tant que cosignataire. L'emprunteur a un revenu suffisant pour couvrir les paiements. Je ne suis plus disposé à garantir ce prêt. Ils m'ont expliqué la procédure. Maman devrait refinancer à son seul nom. Si elle ne se qualifiait pas, elle devrait rendre le véhicule. Compris, ai-je dit. Mardi après-midi, Lorraine s'est présentée à ma maison. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Maman panique, a-t-elle dit à travers la porte moustiquaire. C'est malheureux. Claire, sois raisonnable. Elle a besoin de cet argent. Elle doit vivre selon ses moyens. Elle a 72 ans, et j'en ai 38 avec un enfant à élever, un enfant que ton fils a traité d'ordure. Connor était juste stupide, et tu étais silencieuse, ce qui est pire. Je ne savais pas quoi dire. Que dirais-tu de Connor, c'est inacceptable? Que dirais-tu de t'excuser tout de suite? Que dirais-tu de n'importe quoi d'autre que de sourire avec arrogance? Je ne souriais pas avec arrogance. Tu souriais. Je l'ai vu. Maintenant, j'en ai fini avec les dîners, fini avec les virements, fini avec la famille qui pense que je suis une ordure tout en encaissant mes chèques. Qu'en est-il de maman? Elle va tout perdre. Elle va perdre la voiture qu'elle conduit à peine. Elle va perdre le forfait de câble distribution premium que je ne savais pas que je payais. Elle va perdre le budget 20. Elle aura toujours un toit au-dessus de sa tête dans ton appartement. Elle aura toujours de la nourriture. Elle aura toujours des soins de santé. Elle ira bien. C'est tellement égoïste. C'est de l'autopréservation. Il y a une différence. Elle est partie. Mercredi, maman a appelé depuis le téléphone de Lorraine. J'ai répondu. S'il te plaît, a-t-elle dit. Je suis désolé. Connor a eu tort. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. Mais couper tout le soutien, c'est tellement extrême. Est-ce plus extrême que de regarder ton petit-fils me traiter d'ordure? Il ne t'a pas traité d'ordure. Il a dit que les ordures étaient dehors tout en me pointant du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? C'est un enfant qui a appris ce comportement des adultes autour de lui, qui a appris que Claire est moins qu'eux, qui a appris qu'il est acceptable de l'insulter parce qu'elle continuera à payer de toute façon. Je ne lui ai jamais appris ça. Tu n'as pas eu à utiliser de mots. Tu l'as enseigné en ne me défendant jamais, en prenant toujours le parti de Lorraine, en acceptant mon argent tout en me traitant comme une obligation plutôt que comme une fille. Je t'aime. L'amour n'est pas une question de mots, maman. C'est une question d'action. Tes actions m'ont dit que je valais $3000 par mois, mais pas la peine d'être défendu. Alors maintenant, tu n'as ni l'argent ni le fardeau de faire semblant de m'apprécier. Que puis-je faire pour réparer ça? Rien. Ce n'est pas réparable avec des excuses qui arrivent 7 ans trop tard. Ce n'est pas réparable avec des promesses de faire mieux. C'est fini. S'il te plaît, Claire, je suis ta mère, et Daniel est ton petit-fils. Celui que tu as regardé se faire blesser et tu n'as rien dit. Je le protège maintenant comme tu aurais dû me protéger alors. J'ai raccroché. Jeudi matin, j'ai emmené Daniel à l'école. Quand je suis allé le chercher, il souriait. Bonne journée, ai-je demandé. Vraiment bonne. Je n'ai pas du tout pensé à dimanche. C'est merveilleux, mon grand. Est-ce qu'on va encore chez mamie pour le dîner? Non. Plus de dîner du dimanche, jamais. Pas avant un moment. Bien. Je ne les aimais pas de toute façon. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu as dit que la famille était importante. Je ne voulais pas te rendre triste. La famille est importante, mais nous avons le droit de choisir ce que la famille signifie. Et cela ne signifie pas passer du temps avec des gens qui nous font du mal. Même s'ils sont apparentés, surtout s'ils sont apparentés. Être de la famille n'excuse pas la cruauté. D'accord. On peut avoir nos propres dîners du dimanche. Juste nous? Absolument. Qu'est-ce que tu veux manger? Des pizzas. Et on peut regarder des films, et personne ne nous traitera de bizarres. Parfait. Ce dimanche-là, Daniel et moi avons commandé des pizzas, regardé 2 films,
jouer à des jeux de société et rire sans nous soucier de qui écoutait. Pas d'adolescents de 12 ans traitant quiconque d'ordure, pas de grand-mère demandant de l'argent, pas de dîners obligatoires faisant semblant que tout allait bien, juste nous, juste la paix, juste une famille de deux qui s'appréciait vraiment. Le lundi, le 8e jour depuis que j'avais arrêté le virement, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de message de maman demandant de l'argent. Elle a trouvé un moyen de vivre selon ses moyens. Les ordures avaient appris à rester à l'extérieur et à l'intérieur, où il faisait chaud, sûr et gentil. Daniel et moi étions enfin à la maison.